Ensuite, les autres. Quoi? Les autres papiers. Oh, les autres papiers, là c'est un certificat de nationalité. Là, tu l'as vu. Oui. On lui a fait en 43, je ne sais pas pourquoi c'était. Ensuite, il y a des noms. Après, il y a Orson et Pierre Félix, employé du pénitentiaire Bernoullia. Oui. Il a ce qui suit. Moi, Massiane Charles-Marie, je vends et cède aujourd'hui au sieur Orson et Pierre Félix. Ce Massiane Charles-Marie, c'était le père du notaire. Ah, d'accord. Il a vendu une parcelle au lieu de 10 pieds de roche, en bas de terrosse. Ils avaient des noyers, en bas ils descendaient. Donc ça, c'est lui qui l'a acheté. Après, qu'est-ce qu'il a acheté encore? Après, il y a un certain Castellano qui revient tout le temps. Castellano. Alors, qui c'était celui-ci? Il habitait là à la maison où vous habitez, mais moi, j'en sais rien qui c'était. Tu l'as pas connu alors? Non, tu parles des papiers de 97. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Entre Haïté et Dominique. Et c'est Haïté et Dominique. Maginal. Tu sais, là, cette parcelle, au lieu de Maginal, c'était la parcelle où Santa mettait ses ruches. Ah d'accord. Oui, tout de suite au-dessus de la route. Oui, là, parce qu'elle est une parcelle située au lieu d'Imaginal, territoire d'Haïti, donnant à l'est. Oui, mais il n'y avait pas la route à cette époque. Non, il n'y avait pas la route. Et d'Haïté-Henri. Haïté-Henri, c'était le grand-père de ma mère. Et il y a cette parcelle que le grand-père de Joseph avait. Attenant, on avait une parcelle nous. Donc, alors, il a acheté la part de Haïté-Li. Il a acheté cette parcelle. Haïté-Li-Dominique. Agostini Martin. Alors, qui c'était Agostini Martin? Agostini Martin, ça devait être le grand-père là d'Antoine et de Martin. Nintone. Oui, puisqu'il y avait un Martin dans la famille. Ça présente. Et oui, parce que ça, ces documents, ils datent du 19e siècle. Oui, c'est 1897. Tu auras la date là par derrière, non? Oui. Le vendeur Haïté Dominique a déclaré devant 2 témoins sous-signés de... Il n'y a pas la date. Oui, elle y est la date, elle est peut-être au début. Attends, c'est Haïti, le 6 août 1897. Ensuite. Après ça, c'est Castellane, je crois. Alors ça, c'est Castellane. Mais il me semble qu'il y en avait un entre Pataccini Dominique et Angelique Castellane. Il a acheté Castellane, il avait des sous. Hein. Pataccini Dominique, qui c'est? C'est quelle famille? Je ne sais pas, il n'y en avait pas tellement de... Et il y a un lien de parenté avec Domaté. Il y avait Domaté, et puis il y a les Pataccini, ils habitaient la maison là-haut qu'a acheté Camille. Je ne sais pas s'il y avait une parenté entre eux. Il y avait que ces deux familles au village. Il y avait la famille de Dom Mathieu et la famille là-haut de François. On l'appelait Francisco, ça aurait été François. Il a été maire et c'était un notable. On lui dit Piedros. Piedros, ils en achetaient là. Alors, Ambrose Sylvestre et Poggi, Angèle et Marie. Et Ambrose Sylvestre, qui c'est? C'était le grand-père de Sylvestre. C'était le père de sa mère, hein, qui s'appelait Ambrose et qui habitait cette maison là-bas à propos où elle habitait Anna et Laurence. Ah, d'accord. Je ne voulais pas l'avoir toute, mais ils en avaient toutes les contributions. Et après là. Et enfin, les derniers documents. Quoi, les derniers? Les sous-signants, j'ai eu Paul Castellane, une part, Marie-Antoinette, veuve Pucci. Qui c'est? Né Vellutini, demeurant à Pedrette et Bichisano. Là, c'était certainement... Des gens du Sud, donc, qui sont venus ici. Des gens du Sud qui devaient... il y avait peut-être quelqu'un qui était marié, celui de son enfant mineur. Je vais demander à un ami qui est de Pedrette Bichisano, je vais lui montrer ce document. Non, parce que tu vois là, de son ami Paul Dijon Adolphe. Je sais que
Mariou, les gens, ils en parlaient toujours. Ça devait être un peu de cette famille-là. Mariou, qui habitait là, à Plaza Fontaine. Et je crois même qu'au cimetière, dans le vieux cimetière, quand tu rentrais, à gauche, il y avait même toujours une croix où il y avait ce nom d'Adolphe. Paul du Jean Adolphe. Et en présence de témoins, Catogne, instituteur à Haïti, et dans Joseph Paul, du propriétaire à Haïti. Et c'est Catogne d'où il venait? Ils étaient du canton. Il était instituteur. Oui, mais d'où il venait, tu sais pas. Ça, rien. Hein. On disait que souvent, les instituteurs, le plus qu'il en venait, ça ramassait que ça. Ah, écoutez, il y a tellement... C'est bon, Ça, c'est tout après. c'est bon, je suis appris. On est dans les vieilleries. Il gastait de l'âme. Le Paul, Angélique Paul de Castellane. Castellane, je ne sais pas si c'était un surnom qu'on lui avait donné. Apparemment, c'est un acte officiel. Oui. Ça devait être son prénom, hein. Oui. 1896. Et ces gens-là qui ont vécu à la fin du 19e, donc, tu n'en as connu aucun, et ils n'ont pas vécu jusqu'à ton adolescence. Non, on n'en a pas. On a du mal à connaître ceux qui sont nés au début du siècle. J'ai bien connu mon père qui était né en 1884. Hein. Eh oui. Et mon oncle Marc-Marie qui était né en 81. Et Brigitte et Madeleine qui étaient aussi dans les années 80. Brigitte et Michelot. Oui. Et ça, je les ai connus moi aussi. Eh bien, elles étaient... Madeleine, elle était de 80. Et Brigitte était de 84. Mais ton oncle Marc-Marie était bachelier en 1902. 1902. 1902. Donc il avait 22 ans. 22 ans. 21 ans, il était né en 1881. Et tu me dis qu'il allait en classe? À Corté, au collège. Pascal Paul. Pascal Paul. Ouais. C'est tout ce que je sais. Mais c'est déjà beau. Lucie, merci. Voilà.